des explications. Donc c'est pour l'empiècement où en fait j'ai fait un burrito pour quand là en fait si vous voulez j'ai cousu directement, j'ai pas mis un biais parce qu'en fait elle a fait mettre un biais alors que je saurais pas vous expliquer comme ça au niveau de la technique, mais en mettant bien l'un sur l'autre, etc., en rentrant un peu sur les côtés, j'ai réussi à faire en sorte que l'empiècement donc soit bien comme ça, et que là, en fait, ça fasse doubler, quoi. Voilà, sans mettre de pied, ni là, ni au niveau, voilà, des liens. Donc voilà pour la blouse. Wishing Girl. Je vois que j'ai une alerte comme quoi on arrive au bout de la vidéo. Donc je vais tout de même essayer de poursuivre et si ça coupe, bah tant pis, vous aurez la suite un peu plus tard. Donc ensuite, j'ai fait donc la jupe. Donc la jupe, j'ai fait la jupe à volant, midi. Donc elle m'arrive au mollet. Donc vous voyez, il y a un volant tout en bas. J'ai fait donc la ceinture. Il y a une fermeture éclair. Donc là, il y a un bouton pression. Que j'arrive pas à mettre, c'est pas grave. Et une fermeture éclair invisible. Voilà, au niveau du dos. Là, elle est un petit peu visible. Voilà. Et donc, les deux sont sympas. Au niveau de la jupe, est-ce que j'ai modifié quelque chose? Ah oui, je me suis juste fait avoir au niveau des explications. Parce que j'ai pas lu en fait toutes les explications avant de réaliser la jupe. Et du coup, je trouvais ça bizarre, mais effectivement, j'ai dû froncer, je crois. Ouais, je trouvais que la ceinture était grande par rapport à la jupe. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est fait exprès en fait pour que ça dépasse d'un côté la ceinture. J'aurais dû m'en douter, hein, en même temps, c'était logique. Pour qu'on puisse en fait la fermer comme ça avec le bouton pression par-dessus. Vous voyez, ça redépasse quoi. Et du coup, moi, j'ai pas fait ça. Donc, du coup, moi, ça fait... Voilà, j'ai mis une pression comme ça. Hop, ça se voit pas parce que mon tissu, mais ça fait pas propre quoi. Là, normalement, c'est vraiment, hop, un bout de tissu qui vient par-dessus. Donc juste faites attention à ça, vous faites pas avoir comme moi. Et je l'ai fait en taille 40 par rapport à mes mensurations, mais elle est un peu... Enfin voilà, je suis vraiment pas serrée au niveau de la ceinture. Je peux manger, il n'y a pas de problème. Donc je pense que je referai en 38 au niveau de la ceinture. Après le reste de la jupe c'est pas grave puisque de toute façon elle est pas moulante quoi, enfin c'est large donc c'est pas très grave. C'est juste la ceinture parce que du coup ça tient pas forcément bien à ma taille. Voilà pour ce patron Wishing Girl. On va passer ensuite à la blouse Be Pretty. Donc c'est la blouse que j'avais au dernier podcast. Donc la blouse Be Pretty d'Atelier Scamite, qui est connue et reconnue, hein, je pense que vous en avez déjà entendu parler. Ça faisait un moment que j'avais acheté le patron et j'ai pas pris le temps de le coudre. Et c'est un super patron. Hein. Ah, je vous montre pas le bon. On recommence. Voilà, donc c'était celui-là. Be Pretty d'Atelier Scamite. Donc en fait, c'est une blouse où il y a plein de possibilités. Donc elle est en col V avec manche 3/4 ou longue. 3/4 ou longue? Non. Manche longue, pardon. Manche longue. Et donc après, il y a des empiècements devant et dos. Et en fait, dans les empiècements, vous pouvez ou non mettre des petits froufrous devant, petits froufrous dos. Il y a un pli creux dans le dos. Au niveau des manches longues, vous pouvez faire des manches simples ou avec une fente indéchirable. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et puis vous pouvez la faire en blouse ou en robe et la doubler ou pas. Donc ça fait quand même beaucoup d'options pour un patron, c'est super. Elle va de la taille 34 à la taille 48. Et en fait après au niveau du métrage sur une blouse,
Ah oui, pareil, au niveau du bas de la blouse, vous pouvez faire bas arrondi ou bas droit. Et donc pour un bas arrondi comme moi j'ai fait, on est sur 1m35 et 1m40 pour du 36-38. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose à vous dire? Non. Non, en fait, il y avait 12 variations entre blouse, robe, froufrou, pas froufrou, etc. Et donc, pourquoi je vous montrais le mauvais patron? Le patron que je vous montrais, c'est la blouse eugéniste, parce qu'en fait, j'ai utilisé les petits volants des bas de manches de la blouse Eugénie pour les mettre en bas de manche de ma blouse Bipretti. Voilà, donc cette blouse Bipretti, moi j'ai fait toutes les options en blouse. Donc j'ai fait les froufrous devant, j'ai mis un froufrou dans le dos, vous voyez il y a le pli creux. J'ai fait les manches longues et j'ai rajouté donc un poignet volonté, le poignet volonté d'Eugénie. Et donc j'ai fait un bas arrondi. Voilà, donc là pareil, hein, je vous invite à aller voir les photos portées pour voir ce que ça donne. La grande qualité de cette marque de patron, c'est les finitions. Donc là, ils font ce qu'ils appellent finition burrito. Vous voyez, en fait, c'est hyper propre à l'intérieur. Alors pas là parce que c'est pas burrito là, mais là en tout cas. En fait, là, logiquement, ils vous proposent de faire des coutures anglaise pour que ce soit bien propre. Et en fait, des fois, j'ai envie de faire un truc super clean à l'intérieur, à l'extérieur. Des fois, j'ai juste envie d'avoir une jolie blouse à porter et pas trop m'embêter sur les finitions. Donc là, j'avoue, j'ai été flemmarde, j'ai pas fait les coutures anglaises. Voilà, donc vous me pardonnez, hein, je pense. Voilà, donc les froufrous, je crois pas, je me souviens plus. Mais en tout cas, j'ai doublé les froufrous quoi. J'ai fait 2 froufrous que j'ai cousus ensemble pour que en dessous et au-dessus on voit le tissu au cas où ça se retourne dans le dos et pas devant parce que devant ça bouge pas. Mais dans le dos j'avais peur que ça bouge un peu plus vu qu'il était plus long. Chose que je n'ai pas fait pour les petits volants de poignet et ce que je regrette en fait parce que vous voyez c'est quand même assez large donc c'est vite fait quand on porte la blouse on voit vite fait l'intérieur et puis moi comme au niveau de la surjeteuse j'ai fait fil noir bon ça se voit donc ça c'est pareil je me suis notée sur mes la prochaine fois que je fais des petits volants comme ça en bas de manche de bien faire en double pour que ça se voit pas la finition après enfin, quand on le porte, on voit essentiellement ça, mais c'est surtout cette couture-là qui peut peut-être être moins jolie. Bon, après, il faut regarder dans mes manches, hein, on est d'accord, mais vous êtes pareil que moi, je pense que quand on est couturière, on se fixe sur les petits détails. Donc pour les froufrous, encore, j'ai utilisé, là, vous pouvez le voir, le lastin pour foncer. J'ai fait pareil au niveau des petits froufrous. Voilà, le col V, je suis très contente. Ça fait vraiment super propre. Donc le secret, je pense que vous le savez, c'est vraiment de bien cranter au plus près du fil et sur chaque côté là pour que quand on retourne vraiment ça soit très propre au niveau du col V. Et puis je crois qu'on terme au col si je dis pas de bêtises. Ouais c'est ça. Non. Ah non. C'est la parmenture, pardon. Donc c'est une parmenture devant. C'est la parmenture qu'on terme au col. Donc voilà, le tissu, je vous l'ai pas dit, c'est donc tissu du chien vert. J'avais acheté sur le CSF à 8,50 € le mètre. Donc c'est un tissu moutarde fleuri que je trouve très sympa. Moi j'aime bien les fleurs, hein, vous l'avez remarqué aussi. Voilà pour cette petite blouse. Ensuite, donc je vous en avais pas parlé mais je l'avais déjà réalisé il y a un petit moment et là je m'en suis fait d'autres. Je me suis fait des bas de pyjama, donc des pantalons de pyjama et j'ai pris le patron Margot issu du livre Couture pour les grandes débutantes de Tilly Wentz. Ce livre là je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est le livre que j'ai le plus utilisé dans ma bibliothèque des livres. Et tous les patrons, je les trouve super. Déjà, elle explique super bien.
Ça taille bien et franchement le rendu il est super sympa. Donc le pantalon de pyjama Margot, lui ça va, alors c'est pas une taille traditionnelle, ça va de la taille 1 à la taille 8. Taille 1, stature 1, c'est taille 61 cm, hanche 84 cm. Taille 8, c'est taille 96,5 cm et hanche 119,5 cm. Donc je sais pas trop à quoi ça correspond, j'ai pas fait attention. Il est très facile à réaliser. En termes de patronage, on a juste le devant et le dos, puisqu'en fait, la ceinture, c'est en repliant la ceinture qu'on crée la coulisse. Et ensuite, on passe donc soit un ruban comme j'ai fait pour celui-là, soit en fait, on crée voilà, le petit galon pour passer. Voilà, donc moi je l'ai fait en 2 tissus, donc en 3 exemplaires, là j'en ai 2 avec moi. Donc là c'est un coton avec un peu d'élastane qui est très confortable. D'ailleurs je vous conseille, si vous le réalisez, de prendre plutôt un coton avec un peu d'élastane. Celui-ci je l'avais acheté chez Loli Shop. Je crois que c'était 10 € les 3 mètres. Ah, je vous ai pas dit combien de métrage il fallait, mais je crois que c'est un peu plus de 2 mètres. 2,30 m de tissu en 150 de large, ouais, donc faut bien 2,50 m du coup. Voilà, donc moi je l'ai fait là dans ce tissu fleuri et je l'ai fait dans ce coton là qui lui n'a pas d'élastane, donc on sent la différence. Alors c'est pas que je suis mal dedans, mais vraiment celui-là on est super confortable. Voilà, un petit coton Vichy vert avec des petites fleurs roses. Voilà. Donc vraiment très simple à réaliser. Là en fait c'est la couture de... Enfin il y a une couture là, le couture d'entrejambe qui remonte juste en haut. Et en fait on ne coupe pas à un certain endroit, ce qui fait que ça fait l'ouverture. Quand on replie la ceinture, ça fait la coulisse. Et en fait on fait juste des petits points, vous voyez là sur les côtés pour renforcer. Et après on passe le galon. Donc vraiment très vite réalisé. Et après ça reste un pantalon de pyjama. Hein. Mais en tout cas moi j'aime bien le rendu. Donc voilà pour les pantalons de pyjama Margot. Ensuite, on a bientôt fini, j'ai fait la jupe, non, le col montant du livre Dressed de Direndo. Donc la marque Direndo, je pense que vous connaissez tous. Ils ont sorti un livre, je pense aussi que vous en avez entendu parler. Le but du livre à la base c'est de pouvoir se créer une garde-robe minimaliste avec un maximum de pièces qui vont ensemble. Donc la technique et la méthode elle est sympa. Il y a d'autres personnes qui en ont parlé en détail, donc je reviendrai pas avec vous dessus. Moi c'est surtout le fait que ce soit Direndo qui ait sorti la marque. Je l'aime beaucoup et puis je sais que les explications sont claires, que les patrons taillent bien. Et les patrons qui sont à l'intérieur, même s'ils sont simples, sont sympas. On a jupe culotte, short, chemisier, t-shirt, blouse, col montant notamment, voilà, robe, jupe. Donc en fait il y a pas mal de patrons, donc c'est des patrons simples mais sympas. Après il suffit d'avoir un tissu un peu plus habillé, enfin pas habillé mais voilà, ça dépend après du tissu qu'on prend en fait tout simplement pour le rendu, hein, comme tout. Et donc moi j'ai réalisé le col montant à manches longues du livre. Donc en termes de taille, ça va de la taille 34 à 52 pour le livre. Et en termes de tissu, donc le col montant on peut le faire soit avec manche, soit sans manche, pardon. Donc moi je l'ai fait avec manche. Et donc il faut pour la taille 34-36, 1,60 m de tissu. Moi je l'ai fait en taille 36. Il taille parfaitement. Alors sauf comme il n'y a pas de pince en fait, ça me fait un petit excès de tissu là. Après moi ça me choque pas plus que ça. Voilà, j'aime bien. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, rien de spécial. Après j'ai pas rallongé ou quoi, hein. J'ai fait un ourlet d'1,5 cm en bas et puis un petit ourlet
de 0,5 au manche. Donc, je l'ai réalisé 2 fois. Je l'ai réalisé dans un tissu... Ah, j'ai pied de poule en tête, mais c'est pas ça. Prince de Galles. Un tissu Prince de Galles. Donc c'est un jersey Prince de Galles qui vient de chez Dries&Stoffen. Donc j'ai été contente au niveau de mes raccords. J'ai bien fait. Alors, on va pas trop voir, mais après j'ai mis des photos, normalement vous verrez bien. Hop. Donc c'est surtout la ligne noire que j'arrive à raccorder. Voilà, au niveau des petits carreaux, donc j'étais contente. Là vous verrez pas trop bien, mais je vous invite à aller voir sur les photos. Donc le col, et le col en fait il est pas, c'est pas plaqué, on peut plus respirer, hein. C'est hyper large, donc voilà, on est bien à l'aise dedans. Donc voilà, les manches toutes simples, manches longues. Donc ce premier, et puis j'ai réalisé une deuxième version en Punta di Roma, ah, petite peluche, comment ces petites traces de poussière. Hop, Punta di Roma noir, donc c'est un tissu qui est quand même assez épais. Ça ressemble un peu au toucher au jersey de laine. Je sais pas si vous avez déjà vu ce que c'était du jersey de laine, mais c'est un peu ça. Donc bien chaud, donc c'est tout à fait parfait pour l'hiver et pour faire le col montant. Voilà, en noir. Donc là c'est pareil, vous retrouvez des photos sur les réseaux pour voir ce que ça donne. Qu'est-ce que j'ai à dire dessus? Rien. Alors le jersey, le Punta di Roma chez Dries&Stoffen, il est à 5 € le mètre, donc vous avez plein de coloris. Et ce que j'ai marqué pour l'autre. J'ai pas marqué le prix pour l'autre, mais je crois qu'il devait être à 2 € le mètre ou 3 € le mètre, quelque chose comme ça, sur Dries&Stoffen aussi. Du coup, j'ai beaucoup aimé ce rendu-là, enfin avec un pantalon et une jupe noire, je trouve que ça fait super classe. Et j'ai eu envie de me faire une jupe avec le même tissu, puisqu'il m'en restait. Hop. Donc j'ai fait, et c'est le dernier patron que je vous présente. Je vérifie, mais oui, c'est bon, on a fait le tour. J'espère que vous êtes encore là, parce que du coup, j'y ai parlé pas mal. Hein. Donc c'est la jupe Christie de la Maison Victor, que j'ai réalisée aussi donc dans ce même jersey. Donc c'est une jupe crayon midi. Oui, c'est ça, midi, elle arrive au mollet, enfin en dessous du genou. Donc c'est très simple, en fait, il y a la ceinture, le devant, le dos. Ça s'assemble à la surjeteuse, l'ourlet, et on est tout bon. Donc la jupe Christie, vous pouvez la retrouver gratuitement en PDF en ce moment sur le site de la Maison Victor. Donc allez-y. Normalement, on peut la doubler. En fait, il y a les explications pour mettre une doublure en dessous. Moi, je l'ai pas doublée. Hein, c'est pas transparent et vu que c'est jersey et que ça colle, il n'y a pas de problème entre guillemets d'électricité statique. Donc j'ai pas trouvé l'intérêt de la doubler, en tout cas pour moi. Et moi, en fait, j'avais ce livre de la Maison Victor. C'était une édition où ils avaient sorti les modèles simples. Donc il y a le pull Aster, il y a des choses comme ça pour les débutantes. Et donc il était dedans, voilà, le schéma technique de la jupe Christie. Oups, je fais tout tomber. En termes de taille, ça va de la taille 30 à 48. Je sais pas si, de par le fait que ce soit PDF, ça va pour des tailles plus grandes sur le site, allez voir. Hein. Et il faut 85 cm de tissu pour toutes les tailles. En 1,50 m. Donc oui, en gros, en 1 mètre de tissu, c'est sûr que ça rentre. Voilà, donc aucune difficulté pour cette jupe, très rapide à faire. J'adore le rendu. Et donc, je la garde de côté parce qu'en gros, 1 mètre de jersey, même pour des chutes, entre guillemets, ça peut servir en fait pour vous refaire une petite jupe derrière. Donc je trouve que ce patron est vraiment très sympa. On a fait le tour. Pardon, j'en perds ma voix. Hein. Il est tard parce que, comme je vous l'ai dit, je tourne le soir et du coup, je suis un petit peu fatiguée et ma voix me lâche. Donc on a fait le tour des différents patrons que je vous ai présentés. J'espère que je vous ai donné assez de détails, que j'ai pas été trop vite et que ça vous a plu. Et j'ai oublié à un moment donné, je vous ai en parlé. Je vous ai fait une vidéo
sur comment retourner un lien avec les moyens du bord, entre guillemets, savoir une paille McDo. Et en fait, j'ai découvert des outils qui existent faits pour ça, en plusieurs tailles. Donc je les ai achetés, donc il y en a 3 tailles différentes. Donc c'est un tube plastique et une petite baguette en bois. Et du coup, j'utilise ça maintenant. Donc je me suis dit j'allais vous en parler aussi parce que moi j'ai tellement galéré quand je devais retourner des liens, limite à avoir mal aux doigts et passer 2 heures pour retourner une petite corne, que pour mes pyjamas Margot, notamment pour le lien par exemple, bah en fait je l'ai fait en 2 temps 3 mouvements avec ça. Pareil pour les petits froufrous, le petit froufrou doublé de la blouse Be Pretty. Donc je sais pas comment ça s'appelle, je crois que c'est un retourne-lien. Je saurais pas vous dire. En tout cas, c'est de la marque Prime. Et il me semble que je l'ai acheté sur Rascol et c'est par 3. Retourne-biais. Essayez de voir en tapant retourne quelque chose sur le site Rascol si ça vous sort ça. Donc c'est un paquet de 3. Donc avec les tubes violets, les petites baguettes en bois. Voilà, je voulais vous partager l'astuce parce que je trouve ça vraiment super pratique. Voilà. Quoi vous dire d'autre ? J'ai aussi regardé donc, pas mal de podcasts, mais ça je le fais tout le temps, mais là d'autant plus je suis tombée sur un podcast, une série de podcasts de Vanessa Saloon qui parlait justement de garde-robe minimalisme. C'est un petit peu dans l'air du temps. Donc moi je compte pas vraiment faire une garde-robe minimaliste à proprement parler. Par contre j'ai trouvé que c'était très bien fait au niveau de ses vidéos et en fait elle montre un petit peu comment prévoir un petit peu ses coutures en fonction de ses besoins, parce que c'est vrai que souvent on coud de par l'envie, donc c'est très bien, c'est une passion, donc il faut continuer. Mais des fois je me dis ouais, faudrait quand même que je me pose 2 secondes, faut regarder ce que j'ai dans mon armoire et plutôt me diriger vers tel ou tel type de patron pour vraiment avoir un maximum en fait de choses faites main à porter. Et donc je vous invite à aller voir ces vidéos, moi je les ai trouvées très bien et je me suis fait grâce à ça un petit tableau avec tous les types de vêtements, été, hiver, etc. Combien dans l'idéal faudrait que j'en ai, combien du coup faut que j'en fasse. Et du coup j'essaye de me référer à ça avant de me lancer dans un patron pour me dire bah tiens qu'est-ce qu'il faudrait que je me couse comme type de vêtements et à partir de là regarder les patrons que j'ai et au moins bah je sais que je vais m'en servir régulièrement de ce que je couds. Voilà, petit aparté. Et dans ces vidéos, elle a présenté un logiciel, du coup, je me suis servi après, qui s'appelle Asana, A-S-A-N-A. Je vous invite à aller voir. C'est gratuit et en fait, c'est super parce que à la base, c'est un logiciel de gestion de projet qu'elle a détourné. Et en fait, on peut prendre des photos, mettre par exemple, je sais pas si vous voulez répertorier tous vos patrons de jupes, que ce soit pour des magazines, patrons de pochettes, etc. Allez voir la vidéo, hein, ce sera plus parlant, mais vous faites catégorie jupe, vous pouvez prendre en photo vos patrons, mettre des commentaires, et en fait après, c'est sous forme de liste, donc en fait vous pouvez faire défiler toutes les photos des jupes, hop, et puis choisir la jupe que vous avez envie de réaliser. Et vous pouvez faire pareil du coup pour vos tissus. Vous pouvez faire une colonne, je sais pas moi, coton, une colonne velours, etc. Prendre en photo vos tissus, et si comme moi vous avez pas mal de tissus, n'est-ce pas, dans vos stocks et que des fois vous avez oublié que vous l'aviez parce que ça fait un moment que vous l'avez et que vous l'avez pas cousu. Voilà, ça permet aussi, vous naviguez, vous regardez tout ce que vous avez en coton. Ah oui, mince, j'ai celui-là qui est pas mal, je vais le retrouver dans mon stock après. Voilà, petit aparté. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, mais en tout cas ça me change un petit peu les idées vu le contexte de pouvoir parler couture. Il y a plein de podcasts qui sortent en ce moment et ça c'est super aussi parce que moi j'aime beaucoup vous écouter parler de vos projets, de vos réalisations. Ça donne des idées, ça permet vraiment de se rendre compte de ce que donne un patron, si vraiment il taille bien, etc. Donc merci à toutes celles qui font des podcasts parce que moi ça me plaît beaucoup. J'espère que ce que je vous partage vous plaît aussi. N'hésitez pas à me laisser un petit mot, ça me fait très plaisir à chaque fois. Un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir!